Bonjour à tous, nous revoici replongés dans l'étude des enseignements du Rav Kook. Et là, le Rav Kook s'attache et s'attaque à un gros morceau. Eh oui, la grosse question. La grosse question par rapport à la Teshuvah. On a déjà parlé un petit peu, on a évoqué une fois la Teshuvah, la première Teshuvah, à faire du sport. Mais là, je voudrais qu'on parle d'un autre pan de la Teshuvah. Nous dit le Rav Kook dans Orot HaTeshuvah, au chapitre 16, il dit la chose suivante. Que les choses soient bien claires. L'une des bases de la Teshuvah dans le peuple juif, c'est que tu es responsable de tes fautes. Point. Ne cherche pas quelqu'un d'autre à ta place. C'est toi qui as fauté, c'est toi qui dois réparer. En d'autres termes, la question qui est posée ici par le Rav Kook, c'est la grande question du libre arbitre. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est moi qui ai fait? Ou en fait, je suis un pantin et c'est Akadosh Baruch Hu qui me fait faire tout? C'est une vraie question. Est-ce que j'ai le libre arbitre ou est-ce que j'ai pas le libre arbitre? Parce que si j'admets que je suis responsable de mes actes, c'est que c'est moi qui ai choisi de les faire. Et si d'un autre côté, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère toute ma vie, c'est pas moi. Vous savez que sur cette question-là, les rabbins se sont cassés les dents. Chaval al azman. Le Rambam a dit, tu as le libre arbitre, mais en fait Dieu il sait tout, mais te prends pas la tête. Chacun peut devenir tzaddik ou racha, et quand même Dieu il sait. Mais il sait pas si tu vas devenir tzaddik ou racha, mais il sait quand même. Pas très clair. À tel point qu'il va y avoir un rabbin qui s'appelle le Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershom, qui dit, oui, Dieu il sait tout, sauf ce que les hommes y font. Il le dit, noir sur blanc, dans son livre Milchemot Hashem. Il dit, Dieu ne sait pas ce que les hommes décident de faire au quotidien. C'est-à-dire que j'ai un libre arbitre total, Dieu n'intervient pas, il ne sait pas ce que je vais décider demain. Alors t'imagines qu'il y a des rabbins à qui ça n'a pas plu. Donc le Ralbag parle au XIIe siècle, directement 100 ans plus tard, d'autres rabbins, Rabbeinu Chizdaï Kreskas par exemple, Rabbeinu Chizdaï Kreskas, qui vient et dit dans son livre Or Hashem, il dit mais ça va pas la tête. Non, Dieu il sait tout ce que tu vas faire, d'ailleurs tu crois que tu as le libre arbitre, mais en fait tu l'as pas et c'est Dieu qui fait. Ah oui, mais sauf que ça pose un autre problème. Viendra juste après Rabbeinu Chizdaï, Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, il dit j'ai lu les deux. Et il dit Rabbeinu Chizdaï, il a cru sortir de l'idée absurde du Ralbag, mais il est tombé dans une idée encore plus absurde, de dire qu'en fait on est des pantins. Parce que si on est des pantins, je ne suis pas responsable de mes actes, donc il n'y a pas de raison de me donner d'un mérite ou de me donner une punition, c'est pas moi. Et donc le Rav Kook rentre en plein dans ce débat-là et va nous expliquer la situation. Il nous dit, sache que tu es responsable de tes actes. Tant que tu veux cette faute-là, c'est la tienne. C'est la tienne. Mais à partir du moment où tu fais teshuvah, il se passe quelque chose. C'est-à-dire quoi? À partir du moment où tu fais teshuvah, pour de vrai, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit, le Rambam nous a expliqué dans les lois sur la teshuvah que teshuvah, c'est 3 choses. Charata, vidouille, kabbalah la'atid. C'est-à-dire, je regrette ce que j'ai fait, mais vraiment? C'est-à-dire quoi, je regrette? Si je pouvais revenir dans le temps, je ne le ferais pas. J'en veux plus de ça. Je le dis en plus. Et je promets de ne plus le refaire. Je me désolidarise complètement de l'action que j'ai faite. Lorsque tu as fait tes teshuvah, alors nous dit le Rav Kook, Besséder. Donc ce n'est plus à toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce n'est plus à toi? Oui, tu as bien compris. Lorsque tu fais teshuvah, en fait, tu arrêtes de mettre une volonté qui est la tienne et qui serait différente de celle d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu fais teshuvah, tu viens dire à Dieu, en fait, moi, je veux toi. Je veux ce que toi tu veux. Point. Je ne fais que ce que toi tu veux. Et donc, rétrospectivement, tu commences à comprendre, alors que ce que j'ai fait moi, qu'en fait, c'est pas moi, alors c'est lui. Prenons un exemple concret. Alors, il faut que nous le cite, comme ça que ce soit quelque chose de bien clair. Vous connaissez l'histoire de Yosef et de ses frères? Les frangins de Yosef, ils ont vendu Yosef. Pas très cool, a priori. Et après plein de péripéties, Yosef devient le patron et tout ça, ils les jettent en prison. En prison, les frères de Yosef parlent. Yosef est là, mais eux ne savent pas qui il est. Donc eux ne savent pas que lui, il sait. Vous avez compris, quoi? Et ils font teshuvah dans la prison. Ils disent, ce qui nous arrive, c'est parce qu'on a fait subir à notre frère, c'est pas bien ce qu'on a fait, ce qu'on appelle teshuvah. Et à ce moment-là, lorsque Yosef se dévoile à eux, il leur dit 3 versets qui se contredisent. Ils disent, vous m'avez envoyé ici, mais ne vous inquiétez pas. Ok, a priori, c'est ce qui s'est passé. 2e verset, bon, en fait, vous m'avez envoyé ici, mais en fait, c'est Dieu qui voulait. Ok, 3e verset, Lo atem shelartem oti.
C'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Comment ça, c'est pas vous? Lorsque je fais tchouva, nous dit le Rav Kook, mes actions, je m'en suis détaché, mes mauvaises actions évidemment, je m'en suis détaché, mais elles ont quand même été faites. Et donc, qui les prend à son compte? Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que veut dire le Talmud. Le Rav Kook termine là-dessus. C'est ce que veut dire le Talmud lorsqu'il dit Gdolat Tchouva sheofechet zdonot lisruyot. Grande est la teshuva qui fait transformer les avérotes volontaires en mérite. Pourquoi en mérite? Eh bien, simplement parce que maintenant, ce ne sont plus les miennes. Ce sont les actions de Dieu. C'est son plan à lui, puisque je me suis complètement détaché d'elle. Donc, si c'est son plan à lui, c'est que quelque part, c'était bien. En d'autres termes, j'ai un libre arbitre total. Total. Je décide complètement de ce que je veux faire. Dieu, c'est pas qu'il ne sait pas ce que je veux faire. Il a décidé de ne pas savoir. C'est-à-dire qu'il décide de me laisser faire complètement. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand cet axiome est vrai? Tant que je vis ma vie, mon identité, en tant que moi. Mais si jamais j'arrive à élever mon identité, à être complètement ce qu'on appelle dans la chassidoute batel, annulé devant Dieu, alors, effectivement, mon libre arbitre, c'est son libre arbitre, laisse tomber, tout est mélangé. Pour ça, il faut arriver à cette dimension de moi, lui, autodavar. Kutsha berichu, Israël veoraita chadou. Que le développement d'Akadosh Baruch Hu, le peuple juif et la Torah ne font qu'un. Bon, mais ça, c'est tout un programme. Dans un premier temps, eh bien, sois conscient que Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il sait pas ce que tu veux faire, mais c'est qu'il a décidé de ne pas savoir parce qu'il te fait confiance. Parce qu'il te fait confiance, donc tu es responsable de ce que tu vas faire, et tu veux que je te dise, si Dieu te fait confiance, moi aussi je te fais confiance. Allez, à bientôt.